Parce que le soir, les pensées remontent, j'avais envie de vous lire une histoire. Parce que les temps sont incertains, j'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. Il était une fois le secret des trembleuses. La trembleuse apparaît aux alentours du 19e. C'est, suivant le dictionnaire de la joaillerie, un motif joaillier, souvent en forme de fleurs, d'insectes, de papillons, placé au bout d'une monture faisant ressort, de façon à trembler à chaque mouvement. Le charme de ces bijoux en trembleuse, c'est la composition qui est réalisée. Par exemple, on va avoir un branchage entremêlé de feuilles et de fleurs épanouies ou en boutons, et les fleurs vont osciller, et on va avoir l'impression que le vent les agite naturellement, donnant à la fois un réalisme surprenant et une légèreté aux bijoux. Est-ce que la trembleuse est une prouesse technique ? Écoutez plutôt. La trembleuse est un montage sur ressort et le ressort en soi n'est pas une innovation. Mais je n'ai pas dit non plus que c'était facile. De nombreux systèmes ont été inventés, à partir d'un fil simple et enroulé ou encore d'une bande plate enroulée dans un tube. Ces ressorts pourraient s'apparenter à ceux des systèmes horlogers. Ce sont des ressorts à l'horizontale. Comme analogie, on pourrait dire comme un serpent enroulé sur lui-même. Le contraire du ressort horizontal, c'est le vertical. Celui-là, on le trouve dans les stylos Bic 4 couleurs. Le ressort s'enroule le long de la recharge d'encre de façon verticale. Donc, dans les trembleuses, ce sont des ressorts horizontaux. Ils sont très petits et il faut qu'ils soient placés de façon à ce qu'on ne les remarque pas. Le joaillier va fabriquer une mini-boîte pour caler son ressort dedans, un peu comme les boîtes où on mettait les vieux films de cinéma avec le film à l'intérieur, mais en vraiment mini tout petit. Et le joaillier va ajuster la tension du ressort à partir du centre de la boîte sur un petit ergot, l'enrouler tout autour et caler l'extrémité du ressort sur le bord interne de la boîte. Puis il va mettre une sorte de couvercle pour entrer la tige de la tremblante dedans, avec un trou au milieu pour l'objet qui va vibrer. Mais la vraie difficulté quand on réalise un ressort, c'est de maîtriser le métal. C'est le premier secret du joaillier qui fait des trembleuses. La faculté du métal est d'être rigide pour garder sa forme, avec une souplesse relative pour ne pas être cassant. Certains métaux sont plus mous que d'autres. Encore une fois, c'est relatif. Un métal tout mou, aussi mou qu'une pâte à modeler, ne pourrait pas servir à faire des bijoux. Pour les trembleuses, les joailliers utilisent de l'or gris qu'on appelle aussi l'or blanc. Il est composé de 75% d'or et 25% d'argent. C'est donc un or 18 carats. Et c'est là que les joailliers utilisent leur deuxième secret, la maîtrise de la trempe. La trempe, c'est faire chauffer le métal jusqu'à une température où les éléments chimiques du métal changent en fonction de ce qu'on veut obtenir, et puis on va refroidir le métal rapidement pour que ces mutations chimiques restent stables. Bon, dit comme ça peut paraître abstrait, mais ce qu'on veut, c'est que notre ressort soit suffisamment souple pour tenir les nombreuses tensions et détentes qui font qu'il sert de ressort, et en même temps suffisamment solide pour ne pas se déformer. Là est l'art du joaillier. On m'a dit que la recette magique, c'était de chauffer le métal du ressort jusqu'à le bleuir, puis de le plonger dans l'huile. Un autre secret du charme des trembleuses, c'est que c'était bien souvent des bijoux démontables. Bien sûr, il y a des broches relativement petites qui comportent une fleur qui bouge. Mais les plus belles pièces sont de véritables ornements de coiffure ou de corsage. Grâce à d'astucieux systèmes, avec des vis, le bijou se démontait en plusieurs pièces. Le motif central devenait broche avec plusieurs clips et même des pics à cheveux ou d'autres clips. Les bijoux étaient présentés dans des coffrets où l'on voyait une merveille végétale tout en diamants. On soulève le plateau et on trouve toutes les attaches pour les différents portés et les instruments pour démonter le bijou. On trouve encore ces splendeurs dans les salles de vente, mais les coffrets complets sont rares car souvent les familles se sont partagées les éléments du bijou. Pour son mariage, Charlène de Monaco portait sur son chignon une sublime composition en trembleuse appartenant à la famille royale monégasque et prêtée par sa belle-sœur Caroline. Le dernier secret des trembleuses est celui de la séduction. À la grande époque des trembleuses, le corps des femmes était encore très contraint. Tout ça parce que, depuis la Renaissance, le corset emprisonnait tout le corps et lui donnait une taille de guêpe, certes, mais aussi un maintien très rigide.
La pièce de busque consolidait la rigidité souhaitée. Le busque, c'est un élément rigide placé sur le centre devant le corset, une sorte de triangle dont la base se place sur les seins et dont la pointe descend, suivant la mode et l'époque, sous le nombril ou jusqu'au-dessus du pubis. Cet élément donne sur la robe un grand emplacement plat que l'on décore avec des pierres ou des perles cousues sous la Renaissance, avec des rubans et des ruchers sous la Pompadour ou avec des bijoux. La grande taille des bijoux en trembleuse, qui peut aller jusqu'à 60 cm, permet de le positionner à partir du buste en soulignant un sein et en remontant jusqu'à l'épaule. Car en soirée, bien sûr, on doit avoir les épaules dégagées. Tous les joailliers créaient des trembleuses. Parmi eux, Boucheron est très connu pour en avoir réalisé de remarquables. En hommage à un collier créé en 1881, la maison Boucheron a sorti en 2017 le collier Lierre de Paris en or blanc avec 44,19 carats de diamant, fidèle au style de l'époque, jusque dans le détail des 9 feuilles ajourées montées sur trembleuse. Un an plus tard, Boucheron réalise un autre véritable exploit avec le collier Lierre givré, un collier en titane qui peut se déplier entièrement, où les feuilles de lierre ont été numérisées pour plus de réalisme et bordées de cachalons et où chaque feuille est animée d'un trembleur. Toujours sur la place Vendôme, la maison Reza avait aussi réalisé en 2019 un collier tout en diamant, avec 3 fleurs en diamant et cœur de précieuse, montées en trembleuse très sensible. Si vous préférez les montures anciennes, vous les trouverez aux enchères. J'en ai vu une très mignonne à Drouot. Il reste un dernier secret de trembleuse, mais c'est une légende. On m'a raconté qu'au XIXe, en plus des vêtements rigides, le comportement des femmes devait être réservé. Ne pas danser plus d'une fois avec le même jeune homme, sauf si on lui était promise, par exemple. Cette retenue ne favorisait pas la communication. Alors on m'a dit que sous les lustres, le mouvement des trembleuses, en plus de briller de mille feux, était un indicateur de sentiment. Si monsieur comptait fleurette à mademoiselle, celle-ci ne pouvait décemment montrer trop d'enthousiasme. Mais monsieur pouvait, en surveillant le degré d'oscillation des trembleuses, découvrir à quel point son discours émouvait sa belle, dont la respiration se précipitait et agitait ainsi les bijoux de son corsage. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire vous a plu, partagez-la autour de vous pour vous aussi envoyer plein de bijoux bisous et encouragez-moi en me mettant plein d'étoiles et de likes. À demain pour un prochain bijou, un nouveau bisou du soir.